Jambo sana watazamaji wapenzi wa Moto TV, ni wakati sasa ya kufata kipindi Moto Z Gospel, kipindi ambacho kinakujia kila siku ya Mungu, na tumekuwa humu studioni, tuko wengi. Ndaweza kuambia kama tuko na nani humu, lakini leo tutaweza kuaccueillir Cœur Saint François Caracciolo. Ni chœur ambayo inaimbia kwenye sanctuary ya Kaundura, na sanctuary kwenye Kaundura, lakini ni chœur ambayo ni turu yao ya kwanza kuonekana humu studioni, na ndaweza kutaja jina zao, ila siko presentateur mie peke, tuko wa presentateur wawili. Tunapatikana hapa kwenye kugoshe yangu kunapatikana Neli Mwenge ambaye tutasaidiana naye kufaa hii emission leo, na asante kwa kufata. Bila kupoteza muda, ndaweza kupresenter vaivite betu venye tulita leo kusudi waweze kutufasiria na kutuelewesha kuhusu chœur. Bon, en fait ni wanaume tike. Kuna Matata Grace anakuwa koseye kwenye chœur hiyo. Jambo Grace. Jambo sana. Umefika huko, je crois que uko tayari kutusaidia na kurudisha kuma ulizo ambazo tutapaswa kuuliza huko. Ndio, niko tayari. Na pembeni yake kunapatikana vile Daniel Gradi, anakuwa secrétaire katika hiyo chœur. Jambo Daniel. Jambo. Na merci sana na huku kwa ulitika kufika huku. Ku droite yangu kuna vile Wislo Tsongo. Jambo Wislo. Jambo sana. Wislo anakuwa directeur kwenye hiyo chœur Caracciolo, na pembeni yake kuna mwingine jina yake Juste Tsongo. Jambo Juste. Jambo sana bwana journalist. Karibu sana Juste kwa hiyo emission ya Moto Z Gospel yenye inakeir wa musicien wa artiste wenye kuimba nyimbo za Mungu, ama makeur ama makorale zengine ama zengine kundi en fait obedience mbalimbali ambazo zinapatikana katika filière ile ya wale beba napenda kumwimbia Mungu, kumusifu na kulue. Asante sana, tunawasihi nyinyi wote kufata vizuri. Lakini mbele tuweze kuuliza maswali mengi, tutaweza kufata kwa gizi ambiance ya repe kwenye panafanyaka ni Kaundura, kwa pembeni tu ya sanctuary. Tufate hivi. Approchez-vous de lui, présentez-lui l'offrande de vos vies. Adorez-le. Que la louange de vos chants les glorifie. Adorez-le. Que les monteurs jaillissent élevés de l'esprit. Adoramos Jésus, Fils de Dieu. Mon Dieu Saint, nous venons t'adorer. Adoramos Jésus, roi des rois. Dieu sauveur, nous venons t'adorer. Jésus, source de la vie. Adoramos Jésus. Dieu fait ton mère, Fils du Dieu vivant.
Asante sana, umeweza kuona kwenye wandugu wetu hawa wanaweza kuwa na kunaimbia. En fait, c'est un chœur, je rappelle que c'est masculin, c'est composé seulement d'hommes, il n'y a aucune femme et je n'ai vu aucune femme. Et justement, avec moi, vous allez constater que justement, ce sont seulement des hommes, donc des enfants, des enfants, donc des garçons, des jeunes garçons en fait. Et sans plus perdre le temps, je vais laisser le micro à Nelly qui va poser quelques questions avant qu'on continue l'ambiance de cette émission. Le micro est à vous, Nelly. Ok, merci beaucoup pour la parole et j'ai dit bienvenue à nos frères. Tout d'abord, j'aimerais comprendre pourquoi vous préférez chanter seulement les garçons, pourquoi vous ne voulez pas être avec les filles et bon, c'est pourquoi. Oui, merci beaucoup, madame la journaliste, pour la question. En fait, nous sommes un cœur homogène, comme vous avez eu à le préciser d'entrée du jeu. Certes, on ne dit pas qu'on ne veut pas chanter avec les femmes, mais nous avons voulu ainsi que dans le diocèse, on puisse sentir aussi cette hétérogénéité des chœurs, parce que si vous pouvez vous en souvenir, dans les mouvements de petits chanteurs d'ici quelques années, il n'y avait que des chœurs hétérogènes, mais on a vu que dans d'autres diocèses, on trouve certains chœurs qui sont composés uniquement des garçons. C'est là qu'on s'est dit, pourquoi ne pas faire ça dans notre diocèse? Est-ce que c'est parce que dans notre diocèse, il n'y a pas d'hommes qui sont capables? Et partant de ça, nous nous sommes dit, il y a des hommes qui sont capables et qui peuvent faire quelque chose. Voilà pourquoi, madame la journaliste. Et alors, vous vous sentez mieux d'être seulement des hommes? Est-ce que hamupenda ke kwana banamuke bon kuimba nabo en fait inabafurahisha kuimba tu nye peke ba garçon? Bon, madame la journaliste, nous sommes fiers d'être seul garçon, mais cela ne dit pas qu'on n'est pas fiers d'être avec les femmes. Surtout que dans notre cœur, nous avons plusieurs catégories de membres. Les femmes qui veulent nous emprunter les pas peuvent venir dans d'autres catégories de membres, notamment les membres d'honneur. Nous avons des membres d'honneur qui sont des femmes. Nous avons des membres sympathisantes qui sont, parmi eux, on retrouve des femmes. Donc, il y a plusieurs catégories. Sauf que les membres actifs sont uniquement des femmes et c'est comme ça qu'est composé notre statut. Ok, je comprends que vous n'êtes même pas contre les femmes. Maintenant, une autre question. Je voulais comprendre pourquoi. Bon, beaucoup déjà parlent des chorales. Minaskiaka souvent, ça n'a pas tout chorale. Je ne sais pas pourquoi vous avez préféré parler du chœur. Et c'est quoi la différence entre chœur et chorale? Directeur, peut-être. Si le directeur peut nous aider à répondre à la question. Bon, il n'y a pas une grande différence entre chœur et chorale. On parle souvent du chœur. Bon, lorsqu'il s'agit des chœurs des servants des messes, et ici chez nous, les servants des messes sont souvent des garçons. Et aussi, dans les sens larges, on parle du chœur quand il s'agit d'un mouvement quelconque. Donc, un mouvement qui est international, comme les mouvements des petits chanteurs. C'est dans ces mêmes sens qu'on parle du chœur. On parle d'une chorale lorsqu'il s'agit d'un mouvement, disons, local. Un mouvement local, on parle d'une chorale. C'est un peu ça. Mouvement local, donc vous n'êtes pas seulement local, vous ne chantez pas seulement à Butembo. Nous appartenons dans un mouvement des petits chanteurs qui est un mouvement international et aussi national. En fait, si je comprends bien la question que vous a posée, c'est de savoir comment vous distinguez des autres. Les autres s'appellent des chorales. Il y a des chantres par-ci, par-là, dans des paroisses où on voit dans des paroisses catholiques. Comment vous appelez chœur? Alors, ce n'est pas seulement vous seul, Karachol. Peut-être c'est une question qui serait venue même de quelqu'un d'autre, qui serait même posée à quelqu'un d'autre qui est dans un mouvement de Puer Candor, parce que vous appelez toujours des chœurs. La différence avec cette différence? La différence, du point de vue, c'est du point de vue mouvement. Nous appartenons dans une organisation quelconque. Eux ils dépendent d'eux-mêmes. Nous dépendons
du mouvement des petits chanteurs. Ok, merci beaucoup. En fait, nous comprenons que justement, c'est ça votre point de vue. Mais en fait, moi, dès là, j'ai une question que je peux poser à n'importe qui de vous peut répondre. Vous êtes, c'est vrai, vous chantez au sanctuaire et je ne sais pas s'il vous arrive d'aller dans d'autres paroisses. Est-ce que ça vous arrive d'aller dans d'autres paroisses? Justement. Certainement, nous allons dans d'autres paroisses pour juste animer des messes quand il y a nécessité, bien sûr. Bon, de là, je voulais alors comprendre si vous avez des bonnes relations avec d'autres. Wakati les gens mko ba garso tiketiki, il y a des fois vous pouvez dire si enda kwimba atenda imba na pale par exemple ni kuko banamuke ubie hatwezi imba na watu wengine, relation yenu ku sanctuaire na ubie relation yenu mu mouvement, parce que nous en fait quand on écoutait Pueri Cantores ou bien un chœur par exemple de Pueri Cantores, on s'attendait à des belles filles qui savent chanter, qui chantent bien pour le Seigneur, mais n'y a qu'à faire distinction. Et nous, en fait, c'est une surprise, et puis c'est comme si n'y a pas que je pense bien, à part pourquoi on a initié Bengine, mais au moins on s'attendait à des belles femmes. Est-ce qu'il est haïkwa que naïkuna va ingiza kusema mnakokotana na wengine parce que vous ne voulez pas chanter par exemple avec les filles ou bien les femmes? Bon, en fait, si nous pouvons dire des bonnes relations que nous avons avec les autres qui sont mixtes, disons comme ça, en fait, vous allez comprendre que si on peut se dire que ça ne nous arrange pas d'être avec les autres, sinon on est en train de nous mentir nous-mêmes, quoi. Parce que généralement, dans le chœur, comme le directeur l'a dit précédemment, notre mouvement est bien sûr formé par des chœurs mixtes et des chœurs homogènes. Alors cela n'empêche pas autant que nous ayons par exemple des messes d'ensemble, que nous allons animer ensemble. Mais cela va laisser à ce que, disons, ne va pas empêcher à ce que chez nous, quand on est au sanctuaire par exemple, nous serons là-bas seuls. Et donc, vous comprenez que quand nous allons sortir pour aller animer une messe hors le sanctuaire, nous pouvons le faire avec les autres. Mais quand on est au sanctuaire là-bas, vous comprenez que nous sommes homogènes là-bas et nous sommes vraiment un chœur composé des garçons seulement. Mais ça n'empêche pas pour autant que nous allons animer des messes dans d'autres paroisses si les amis nous ont invités ou s'il y a nécessité. Est-ce que par exemple, nous savons que vous avez déjà réalisé quelques albums ou bien quelques musiques que vous avez déjà filmées. Est-ce que là, on peut trouver même des femmes, par exemple, qui interviennent dans ces quelques chants? Bon, s'il s'agit de notre album à l'interne, je crois que les femmes, il n'y en a pas. Il y a juste nous qui chantons. On peut les inviter si vraiment c'est nécessaire. Est-ce que dans les quelques morceaux que vous nous avez amenés, on peut goûter et sentir? Bon, en fait, je rappelle que nous sommes avec les invités, ils viennent du chœur Saint-François Caracciolo, ils chantent au sanctuaire et c'est leur première fois d'entrer dans ces studios. Et je vais demander aux techniciens de nous balancer au moins un morceau parmi les quelques qu'ils ont déjà réalisés. Et merci aux techniciens. Justement, nous voyons que ce ne sont que des garçons qui chantent. J'ai vu le podium, je crois que c'était dans un concert.
Absolument. C'était où là? C'était dans la salle Maria Mama. Et justement, nous avons vu que ce n'était que des garçons. Mais nous avons vu quand même que dans leur concert, on voit aussi des femmes qui viennent quand même assister. Mais il y a une idée que vous avez poussée de vouloir être seulement des garçons. Et je ne sais pas si vous pouvez nous donner une petite historique. Et c'est un des conseillers, il est parmi les initiateurs. Je rappelle Matata Grace, et tu es parmi les initiateurs. Tu as vu les chœurs naître. Est-ce que tu as quelque chose à nous dire à propos? Ok, merci beaucoup, monsieur le journaliste, pour cette question. En fait, je ne suis pas parmi les initiateurs, néanmoins, je suis de ceux qui ont vu commencer le chœur. Le chœur Saint-François Caracciol, c'est un chœur qui est né dans un contexte que je semble avoir déjà rappelé précédemment. C'était un contexte où on s'était vu que le diocèse de Butembo-Beni était composé uniquement de chœurs homogènes, de chœurs hétérogènes. Pourtant, dans d'autres cieux, on trouvait des chœurs homogènes, qu'ils soient masculins ou féminins. C'est dans cette optique que les jeunes étudiants qui venaient de Goma, parmi lesquels nous trouvons les fondateurs, les directeurs, le maestro Nelson Kiaisuika, qui est actuellement le président diocésain du mouvement des petits chanteurs, avec les vice-directeurs de Rez Mémoire, le maître Dadi Bigaba, accompagné du secrétaire Thomas Soussavio, et le tout premier président qui était M. J. Nelson, et qui était assisté par le disciplinaire qu'on appelait Daniel Malonga. Ils se sont mis ensemble, et après quoi ils ont commencé à négocier. Premièrement, ils ont négocié les lieux où on pouvait accepter facilement que les chœurs puissent œuvrer. Et à l'époque, le sanctuaire de Kantoura était un secteur de la paroisse cathédrale, et la paroisse était sous la houlette du curé Abbé Delphine Mongia. Heureusement, il avait facilement accepté ainsi qu'on puisse évoluer au sein du sanctuaire. Et peu après, le sanctuaire est devenu autonome. On est resté au sanctuaire de Kantoura sans d'autres paroisses. Mais à l'époque, on était presque dans toutes les paroisses. On animait des messes partout. Et peu après, nous nous sommes dit comment on peut rester sans appartenir à un mouvement. C'est comme ça que les initiateurs ont introduit une requête de demande d'affiliation au sein du mouvement des petits chanteurs à la Fédération nationale d'abord des petits chanteurs. Bien dedans, la requête n'avait pas traîné, surtout que nous étions le tout premier chœur homogène à avoir sollicité l'accès au chœur, au mouvement des petits chanteurs, parce qu'il y avait beaucoup de chœurs, plus de 30 chœurs, mais qui étaient tous hétérogènes. Quand ils ont vu qu'il y a une requête d'un chœur homogène masculin, facilement, ils ont accepté. Et après quelques jours, nous avons organisé notre prise d'aube, et laquelle prise d'aube nous a confirmé directement comme appartenant au sein du mouvement de la Fédération internationale des petits chanteurs. Et après là, nous venons de parrainer plus de 3 chœurs, d'autres chœurs viennent de naître, partant du savoir du chœur Saint-François Caracciol. Merci beaucoup. Et justement, je comprends que c'est un cœur où on a récupéré peut-être les gens qui n'étaient pas dans des mouvements, et je crois que c'est la raison qui pousse à ce que vous êtes appelé Centreville. Non, c'est un chœur qui avait, de par sa qualité, son savoir, qui avait attiré beaucoup de gens. Et la plupart des gens qui composent ce chœur, ce sont des personnes qui appartenaient à d'autres chœurs, mais quand ils ont vu que vraiment c'est un chœur qui a aussi ses aspects propres, les gens ont quitté d'autres mouvements pour intégrer le chœur Saint-François Caracciol. Et à l'époque, la plupart des gens qui composaient ce chœur, c'était les gens du quartier Londo. Mais actuellement, vous sentez que les membres du chœur Saint-François Caracciol proviennent de tous les coins de la région. Et Nelly Mwenge, je crois que tu as une question que tu peux poser à ceux-ci. Bon, je voulais juste savoir c'est quoi les conditions d'entrer dans les chœurs François Caracciol. Peut-être qu'il y a des gens qui nous
exortantes biko natufata banapenda aussi va intégrer nani le cœur. Alors si vous pouvez nous donner les conditions d'intégrer le cœur à question. Oui, merci encore une fois pour cette question. En principe, la condition selon le statut de Fédération internationale de petits chanteurs est d'avoir 14 ans. Mais vu le contexte dans lequel nous vivons, surtout que la loi s'applique dans un contexte précis, c'est là qu'on peut trouver même des personnes qui sont plus âgées. Il n'y a pas assez de conditions, seulement il faut être un chrétien catholique, c'est ça la première condition, être chrétien catholique, et venir adhérer au mouvement et se conformer au règlement intérieur. Bon, en fait, je comprends que nous venons, quand nous choisissons par exemple vous le cœur, nous savons que la condition c'est d'avoir au moins une voix et d'être ce que mon boubou a fait, c'est vrai. Parce que tu sais qu'on a 14 ans maintenant, mon boubou, si vous avez un test et puis mon boubou, on sait qu'il y a une bague. Donc si vous dites 14 ans, et nous on voit d'ailleurs même certains des gamins, par exemple un enfant qui nous a chanté solo. Et moi je pense que c'est vrai, vous pouvez avoir vos raisons, mais au moins vous tous ici, je sais que vous savez quand même chanter. Si vous avez tu créer d'abord moi quand ça quand bien c'est directeur qu'on parle on bien d'abord moi il tout na sentir que quand même c'est on peut avoir confiance à vous et que les gens peuvent venir et chanter. Je crois que tu es en train d'imaginer quelque chose de ce genre que tu aimes bien tout d'abord moi. En attendant qu'on a réfléchir, Nelly, est-ce qu'il y a une autre question? Bon, en rapport avec le cœur, je voulais juste savoir kama kuko ma réalisation zenye mshafa à part ile mashaso zenye tumefata kama ko zingine ma réalisation ma concert zingapi kama mnaweza tupatia ka histoire kidogo ya vile mshafa mais aussi les choses que vous envisagez faire dans l'avenir, les projets que vous avez par rapport à votre service. Ok, merci beaucoup pour cette question. Et ici, en ce qui concerne les réalisations des concerts, jusque-là, nous avons réalisé 2 concerts. Le premier, c'était vers 2017 et c'était à la salle Holiday. Et le deuxième, c'est l'émotion, vous avez vu la vidéo, c'était à la salle Marie-Amam. Et à part cela, il y a souvent des formations des maîtres de chant. Les maîtres de chant sont formés par nos différents directeurs. Et parmi nos réalisations, nous entrons de temps en temps certains instruments comme des flûtes. Il y a des directeurs qui forment des juniors, ainsi que des grandes, ainsi que des jeunes aussi. Et aussi nous avons des violons. Mais aussi, nous, comme il l'a dit, nous sommes un chœur où nous ne sommes pas seulement là pour chanter, nous formons aussi les jeunes pour mieux vivre dans la vie sociale et spirituelle. C'est-à-dire il y a des enseignements que nous donnons de temps en temps qui permettront nos chantres à mieux vivre aussi dans la société. C'est-à-dire plusieurs réalisations qui se font. Et à part les 2 concerts, il y a d'autres où nous sommes invités de temps en temps. Ok, merci beaucoup. Et vous avez parlé des concerts, donc nous pensons que les gens peuvent avoir confiance en vous. Bon, en fait, je crois que heureusement nous avons avec les directeurs ici, il vient de me souffler qu'il va quand même chanter un petit extrait à cappella peut-être. Est-ce que directeur, tu es prêt? Oui, nous sommes prêts. On va chanter un chant, un de nos compositions, d'un de nos maîtres. Ok, merci. Il s'appelle... Bon, ok. Il s'appelle... Bon, en fait, c'est une composition dont le titre c'est Emungu Amani. Ok, allez-y justement, allez-y. Donc vous tous qui êtes ici. C'est pour Marcel. Ok. Marcel. Ok, vous tous qui êtes ici, je crois que vous connaissez. Allez-y comme ça, nos téléspectateurs. Emungu Amani tunakulilia. Emungu Amani tunakulilia. Tunaomba amani tunakulilia. Tuoneshe uso wako, Mungu wa amani tunakulilia. Tunaomba amani
même acclamé, mais c'est un chant où on voit que tunaomba amani. Et là où tunaomba amani, c'est vrai, il y a de quoi quand même apprécier. Par exemple, les accords, j'ai vu que c'est quand même parfait, donc c'est un compositeur tout fait. Donc je crois, chers téléspectateurs, nous pouvons vraiment faire confiance à nos invités ici. Et je comprends aussi que si le chœur Caracciolo est là, et le chœur Caracciolo existe en ville de Butembo, notamment dans la fédération des Puer Cantores, en diocèse de Butembo-Beni, voire en République démocratique du Congo, c'est que c'est grâce aux maîtres de chant et aux maîtres de chant qui ne sont pas seulement qui apprennent les gens à chanter, mais qui composent aussi. Nous venons de découvrir bien comment ce chœur a été né et comment ce chœur est juste aujourd'hui, donc c'est débat pour survivre. Et une dernière peut-être question, vous allez vraiment nous pardonner, je ne sais pas comment vous pouvez nous dire, donc d'où viennent vos en fait chantre banakia pour répétition banatokelea wapi, parce que nous tulifika mko kauntura appelé centre-ville bana kwa pale bakubandure biko balikia makazi et nyinyi mnakuwa mnatokelea et quelque part j'ai écouté on nasema que ba étudiants c'est que les étudiants, est-ce que vous pouvez éclaircir quelques mots conseil? Ok, merci beaucoup. Bon, washantre wenye tunakuwa nao ni watu wenye wanatokea kwa mafasi mbalimbali, na kama mlikonstate majorité ni wa étudiants, après pale kuna fatua wa élèves na wa écoliers, ni watu wenye tunaenda sensibiliser, des fois tunapitaka kwa masomo kusensibiliser, tunajua kwa mtu kwanza wa mingi wanajiletaka, anafika anajipresenter et puis après tunamfuatilia. Mais watu wenye wanatokea kwa muma coin zote za mugini en fait, hakuna région tunaweza sema tuse wa membre wa mcœur c'est François Caracciolo wanatokelea hapa, surtout que gizi mnajua tunakuwa pale ku centre ville, na ku centre ville hakukuwa kwa watu huko tu ma galerie na vingine, donc ni watu wenye wanatokea kwa muma quartier zenye ziko pembeni. Asante sana. En fait, n'a rappelé, c'est le chœur Caracciolo qui est devant votre télévision. Et maintenant, je crois que avant de finir, il s'y est de vous rappeler que nous avons été avec Matata Grace, c'est un des conseillers, il a vu le chœur naître. Et nous avons été aussi avec Daniel Grady, il est secrétaire dans le chœur. Tulikuwa aussi na Wislo ni vice-directeur wa chœur. Kulikuwa aussi na Justin Tsongo ni wa liturgie kwa hiyo chœur. Asante sana, kukuwa na mulikuwa wengi kufata. Tulipresente, nilikuwa Delphin Boya, nilikuwa accompagné na Nelly Mwenge. Njo mwisho wa emission yetu. Je crois que mtafata rediffusion ma RZS kuna kuya, na pia mardi mnapaswa pata rediffusion ya hiyo, na kama mlifurahia numero je crois que itakuwa numero tutaweza kuwapatia yo wakati ya rediffusion. Na wakati mnapenda muingie makeur zenye mnatafuta kwendamo, vous avez vu où vous pouvez entrer et où vous pouvez toquer. Merci encore, chers téléspectateurs, c'est la fin de notre émission. Merci d'avoir été les nôtres.